Hello, bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis très contente d'être là aujourd'hui parce que je réalise que ça fait un petit bout là que j'ai pas venu te parler parce que j'avais programmé mon podcast avant de partir pour ma semaine. Fait que j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente d'être avec toi ce soir pour parler aujourd'hui de quelque chose qui me fait rire, on dirait que j'aime. Taquiner avec ça parce que, en tout cas, dernièrement, je parle beaucoup de ça parce que je suis en lancement d'un programme qui s'appelle Mom Queen pour aider la maman à se révéler, tu sais, à être dans l'atypisme, tu sais, comme de oser incarner la maman qui ne fit pas dans la norme, OK? So, j'aime vraiment, puis je m'ai rendu compte que ça me faisait rire, tu sais, ça me faisait rire, tu sais, de parler de normes. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, OK? Peut-être ça va être un sujet chaud, inconfortable pour toi, mais faut s'en parler, il faut se dire les vraies affaires parce que la norme, qu'est-ce que c'est finalement, OK? Fait que, puis je trouve qu'aujourd'hui, on fait beaucoup des actions selon la norme. Puis je dis on, OK, je vais parler au jeu parce que c'est vrai, je peux pas dire on, je veux pas faire de la projection parce que je sais pas toi dans ton côté, comment est-ce que toi tu fonctionnes par rapport à la norme. Mais longtemps, j'ai fait des décisions à cause de la norme. Si tu as écouté mon podcast dans les débuts, là, quand ce que j'ai commencé, je racontais ma vie, je parlais de ma vie, tout ça, et j'ai vraiment pris des mauvaises décisions à cause de la norme pour fitter dans le moule. Pour moi, la norme, on peut dire, c'est comme le moule. Et je veux vraiment t'amener à voir, aujourd'hui, mon intention avec l'épisode, c'est vraiment t'amener à voir à voir la norme autrement, à prendre des décisions alignées avec ta vérité, qui des fois fit in, but des fois qui fit not, qui fit out. Je peux-tu dire ça? Fit in, fit out. Fait que c'est quoi la norme? Pour toi qui me vois pour toi qui me vois en YouTube, tu me vois que je bois un petit peu, mais je prends un petit break pour le podcast pour prendre une gorgée. Hmm. J'adore boire dans cette bouteille-là. C'est une bouteille pleine d'énergie, pleine de belles fréquences. Si jamais tu la veux, viens me voir. J'ai quelqu'un de référé pour recevoir cette belle bouteille-là que j'ai reçue en cadeau de mon invitée Caroline Hull, que j'ai reçu deux invités passés. OK, retour à nos moutons. C'est quoi la norme? La norme, c'est qu'est-ce qu'on nous a dit que était right. C'est quoi ce que... puis la norme, ça peut être imposé par le gouvernement, par nos parents, par l'école. Ça peut être des croyances, hein, ça peut être aussi des... Ça venait à un point que ça vient nous incruster, je peux te dire ça de même, comme des croyances que, oh mon Dieu, si je fais pas ça, c'est pas normal, donc c'est pas correct. Ça vient à un point que la norme, si je la suis pas, c'est pas correct, je suis pas correct. Et comme l'être humain a besoin de se sentir appartenu, hein, l'humain, là, a besoin des autres humains. Si tu veux faire mourir un humain, laisse-le tout seul, puis en fait, mais ça, ils ont fait des tests. En tout cas, c'est prouvé scientifiquement qu'un humain ne peut pas survivre seul. Ben, c'est sûr qu'il y a tout le temps des exceptions, on s'entend, il y a tout un petit pourcentage exceptionnel, mais overall, l'être humain a besoin des autres êtres humains. Donc, si on ne fit pas dans la norme, qu'est-ce qui se passe? On est rejeté. On est rejeté, les autres nous aiment pas, les autres nous pointent du doigt, nous critiquent, nous jugent parce qu'on fait des choses contre la norme. Puis ça, on l'a revu, là, tu sais, en 2020, 21, 22, il y avait un bas, tu sais, il y avait deux côtés à la médaille. Il y avait les anti et les pour. Donc, ça fait des grandes divisions. Et dans le fond, là-dedans, c'est quoi qui est normal? Puis c'est ça que je veux venir avec toi aujourd'hui. Parce que si que toi, tu penses à quelque chose, c'est sûr, tu n'es pas tout seul. Hey, on n'est-tu pas rendu à 7 milliards ou 8, là, je suis toute mêlée, là. J'avais vu 6 milliards à un moment donné, mais non, non, je crois qu'on est rendu à 8 milliards. Sorry pour mon ignorance, j'écoute pas trop la TV, puis mais ça, c'est ça, on est rendu à 8 milliards, right? So, c'est sûr
que s'il y a une chose que tu penses, il y a au moins une autre personne comme toi sur la planète, un autre humain qui a pensé ça. Fait que la norme, c'est-tu juste parce que la majorité pense ça qu'on se dit c'est la norme? Mais en réalité, pourquoi que ta norme à toi serait pas bonne, qui est out, là, qui fit out, qui est vraiment différente des autres, ne fonctionnerait pas si que les autres n'ont pas vu ta manière? Parce que la norme, c'est quand on voit la norme d'une façon. Tu sais, mettons, on conduit un auto toujours de la même façon, on fait du vélo toujours de la même façon, parce qu'on n'a pas vu la conduite d'un auto d'une autre façon et la conduite de vélo d'une autre façon. En fait, qu'on fait tout de la même façon, c'est la norme. Mais si tu vas dans un autre pays, on ne conduit pas l'auto de la même façon. Il y a d'autres pays en Europe que le conducteur est de l'autre bord. Il est du côté du bord de la route, me semble, et non au milieu, là. En tout cas, puis là, on va dire, ah, ils drivent à l'envers. Mais en réalité, eux autres, dans leur pays, c'est ça la norme. Fait que si que tout le monde fait les choses de la même façon, mais il n'y a pas eu une idée innovatrice ou il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé avec une autre manière de faire les affaires, well, c'est ça la norme. Mais la norme, si que ça fait du sens pour toi, moi, c'est là que je veux t'amener. Si ça fait du sens pour toi, it's yours, c'est ta norme. Moi, ma croyance, moi, j'ai la conviction là, qu'on a chacun notre norme. Comme c'est le vieux paradigme, ça, c'est dans les années 80-90, qu'on faisait tout comme tout le monde, puis on était docile, puis on écoutait tout, puis on faisait tout de la même manière qu'on était dit de faire, mais on n'est plus là, là. On n'est plus là pantoute. Puis c'est pour ça que je dis, tu sais, comme si, mettons que toi, tu sais, que c'est la norme pour toi, c'est la norme de toujours, de jamais te choquer sur ton ami, même quand ça va pas, ou même quand ça, juste quand ça te tente plus, ben non, je peux pas la choquer parce que ça me tente plus. Ben, comme moi, ma norme, c'est comme, gars, si ça me tente plus, parce que je sais pas pourquoi, ça me dit pas d'y aller, je suis pas... on n'est pas obligé d'avoir une raison, une excuse pour dire à l'autre, non, je peux plus y aller, là. Ça me dit plus, je m'excuse, mon cœur est plus là. Fait que moi, ma norme, c'est de refuser, de dire non, regarde, aujourd'hui, finalement, bah, des fois, je vais y aller autour, puis je vais beurrer du frosting, puis je vais dire un mensonge, je vais dire je file pas, je suis malade ou quoi. Mais je n'oserais pas dire, là, je dirai pas ma vérité, puis ça, oh my God, je dis ça en toute humilité, mais c'est vrai, comme je réalise en disant ça, c'est comme, oh my God, oui, je vais dire, j'irai pas, mais je vais, pour alléger la chose, pour que l'autre l'interprète mieux, je vais dire que je me sens pas bien, genre, tu sais, puis ça, c'est pas right. Ça, c'est pas right. Puis là, je me donne un engagement vers moi-même que dès maintenant, que je vais dire la vérité. Je vais juste dire mon cœur, ça ne dit plus y aller. Peut-être je vais perdre une amie en chemin, mais j'aime mieux être dans ma vérité, d'être dans ma norme, puis de montrer que c'est normal. Puis moi, quand quelqu'un me ditch à la dernière minute, je réagis plus à ça, là. Parce que j'aime mieux être en compagnie d'une personne qui est toute là, qui a le goût d'être là, qui vibe à la même vibe que moi, qui est heureuse, qui est épanouie, qui se force à être là parce que, tu sais, parce que, ah, elle veut pas me faire de peine, elle veut pas me faire de mal, comprends-tu? Comme je vais toujours comprendre quelqu'un qui me dit elle peut pas venir parce que whatever. J'ai d'autres choses à faire et nous, et je suis tout occupée. J'ai soit qu'à la place, ah, ben, je vais me reposer, ou soit qu'à la place, je vais faire d'autres choses, je vais travailler dans mes affaires, ou je vais m'en profiter avec mon conjoint, mes enfants, whatever, OK? So, c'est quoi ta norme? C'est quoi ta norme à toi? Puis pour moi, ta norme, on peut finir par dire, c'est comme ta vérité à toi. Es-tu capable d'incarner ta vérité, d'être dans ta vérité à chaque jour? Sans avoir peur parce que ça fit out, hein? Comme autre personne que je vois qui ose pas ou qui met un personnage, qui se camoufle,
de différentes manières, tu sais, qui fait attention à ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, à quoi est-ce qu'il pas, comment est-ce qu'il va réagir. Parce que ça fit out. Il ose pas tu sais, il ose pas d'être dans sa pleine nature, dans sa puissance, parce que être dans sa puissance, c'est être dans sa vérité, c'est incarner l'atypique en toi, qui est out de norme. Puis plus que le monde va oser être fit out, quand on va dire ça de même, hein, fit out, qui ne fit pas dans la norme, OK? Fit out, c'est qui ne fit pas dans la norme, OK? Euh, plus que ça va entraîner d'autres mondes à pas être dans la norme aussi. Parce qu'en réalité, la norme, vraiment, c'est quoi? Si on disait que le corps de rêve, là, c'est-tu pas 24, qu'est-ce que c'est? 24, 36, 24? Ou tu sais, la Barbie, là, comme elle est impossible d'être comme le corps humain ne peut pas être comme une Barbie, tu sais. C'est impossible, mais on nous dit que le corps parfait, c'est ça. Mais c'est quoi la norme? Comme, OK, le corps parfait, c'est ça la norme du corps parfait, mais en réalité, peut-être pour quelqu'un d'autre, il trouve pas ça sexy, lui, il trouve ça trop mince ou pas assez ceci ou trop ça, tu sais. On a tous nos goûts, on a tout, mais on s'est tellement fait brainwasher qu'on y croit vraiment. Mais si toi, aujourd'hui, tu décides de dire non, moi j'aime ça des formes, des rondeurs, j'aime ça un petit bourrelet, tu sais, je trouve ça sexy, je trouve ça cute, séduisant. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, moi, je trouve ça beau, une belle femme pulpeuse, ça, avec des belles formes. Puis je trouve ça sexy, moi, parce que moi, j'en ai pas de forme, je suis plate comme une planche. Je suis bien fou. J'ai toujours dit à mon chum, toi, tu m'as juste pris pour mes jambes, hein, parce que j'ai des grandes jambes. Mais le reste, ça, je suis pas pulpeuse, pas tout. C'est pour ça que je trouve ça sexy, moi, une femme avec des belles rondeurs, là, tu sais, des belles curves, tout ça. Mais ça fait pas, c'est pas le 24, 36, 24. Moi, là, comme moi, ma norme, c'est pas ça, c'est pas. Fait que d'aller voir, avoir du discernement, qu'est-ce que je gobe puis qu'est-ce que je dégobe, tu sais. On a tellement gobé d'affaires hein, quand on était jeunes, tu sais, on a tellement avalé, avalé, avalé. Pas pour rien qu'on dit que nos enfants, c'est des éponges. Parce que eux, ils n'ont pas de discernement développé. Fait que tu te rends, tu te rends, tu te rends. Fait que c'est-tu bon pour eux autres ou c'est moins bon pour eux autres? They don't have a clue. Fait que c'est en arrivant adulte que là, l'adulte, avec l'expérience et tout ça, avec ses expériences de vie, que là, il y a discernement. Là, le discernement rentre. Et là, c'est comme, ça fait pas de sens pour moi, mais je bloque. Je bloque quelque part dans ma vie. Puis souvent, c'est des croyances qui ont été inculquées dans son enfance qu'il faut juste aller creuser un petit peu et aller faire du deep inner work pour aller chercher c'est quoi la croyance qui a été inculquée, qui ne résonne plus maintenant pour lui. Ben, qui résonne plus maintenant. Je pense que ça n'a juste jamais résonné, mais il absorbe tellement, ça, on absorbe tellement, je pense que c'est jusqu'à 7 ans, je ne me trompe pas, ou 5 à 7 ans, en tout cas, que l'enfant absorbe. Puis là, éventuellement, là, il commence à avoir, à faire wow, ça marche, oh, ça marche pas. Tu sais, comme il commence à faire pas wow, ça marche, je vais dire plutôt wow, ça marche pas, ça marche, comme ça, je prends pas. Ça. Puis c'est là, l'adolescence en bas, puis là, ça commence à avoir des caractères, puis ça, ben. Veux pas la puberté et l'adolescence quand tu y penses, parce que l'enfant commence à réaliser, là, moi, je prends plus de mendicite, là, commence à être autoritaire dans ses affaires, puis il commence à prendre sa place, puis à faire wow, moi, tu peux plus me dire de la bullshit parce que je n'ai mangé toute mon enfance, puis il commence à réaliser qu'il y a des affaires qui ont été inculquées en lui qui doesn't make sense for him, là. Puis je trouve que c'est une période vraiment importante, l'adolescence, que moi, qui m'inquiète comme maman, mais ça va être dans un sujet éventuellement quand ma fille s'en vient, là, elle est pas mal, elle commence la puberté, là, fait que ça commence. Mon cœur de maman commence ouh, à se renforcer, puis accepter cette passe-là, parce que moi aussi, tu sais, on a tout passé à travers cette passe en tant que parent, en tant qu'adulte, right? So, c'est juste d'accueillir cette période-là qui peut être très intense pour certains jeunes, tu sais, de tout cœur avec les jeunes, mais aussi à toi, le parent qui m'écoute. Mais c'est ça, fait que, tu sais, il y a plein de choses qui ont été
qui nous ont été dites et que plus tard dans notre vie d'adulte, qu'on réalise, oh shoot, ça fait plus de sens pour moi. Puis parce qu'on réalise que ça nous a tellement bloqué dans notre expansion ou dans différentes sphères de notre vie que, hey, non, c'est-tu quoi? Mais c'est de sortir de la norme et de oser sortir de la norme et de pas faire comme les autres. Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'image, là, c'est plein de pieds qui va d'un bord et dans la même direction, puis là, tu as une paire de pieds qui avance dans l'autre direction complètement, tu sais. C'est là, moi, je veux t'amener. Je veux t'amener dans ta direction, qui des fois va reacher la direction de la norme de tout le monde, puis des fois qui va reach it out, qui va fit it out, tu sais, qui va tout le temps, ça va faire des zigzags, des fois, tu vas embarquer dans la vague, des fois, oups, tu vas débarquer. And it's okay. Everything is perfect. C'est ça, je veux t'amener à. Je veux t'amener au lâcher-prise. Je veux t'amener à croire en toi que ça fait du sens. If it makes sense to me, if it makes sense to you, puis que tout autour de toi sent comme What? Hein? Tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, mais mon cœur me dit oui. Comme go, go girl, comme va dans la direction de ton cœur. C'est toujours la direction à y aller. Puis des fois, ton cœur dit complètement à l'inverse de la norme. Il dit complètement à l'inverse de tout le monde. Puis j'ai eu un coaching aujourd'hui, puis il y a quelqu'un qui avait parlé d'une expérience qu'il avait en fait dans un bureau de médecin, puis je vais te le dire parce que, mon Dieu, ça fait une couple d'années, j'ai eu ça. Mais quand elle l'a dit, j'ai fait « Oh my God, oui, j'ai vu ça! » Je pense que ça fait comme 2 ans de ça. Euh, Ils ont mis dans une clinique de médecins un beep, qui avait lieu, je sais pas, aux minutes ou aux 2 minutes, whatever. Puis là, il y en a un qui s'est levé. Fait que là, quand le beep sonnait, il se levait. Puis là, après ça, il y en a un autre qui se levait au beep. Puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis là, ça arrête. Même quand le monde arrivait à la clinique, il faisait tout comme les autres. Comme les autres. Il se levait comme les autres parce que tout le monde le faisait. Puis il n'y avait aucune raison de se lever. Aucune raison. Mais pourquoi? Pourquoi que une personne a commencé, les autres ont commencé? Me suis-tu? Aucune conscience que, voyons, ça fait-tu du sens, ceci? Puis c'est ça. Et as-tu du discernement assez pour réaliser, wow! Tu sais, parce que quand on est dans la vague, on se laisse aller par la vague, puis on n'a pas, on juge, pas qu'on juge pas, mais on réalise pas, on embarque juste dans la vague, puis, but, tu prends-tu vraiment le temps de voir, wow, qu'est-ce que c'est, cette vague ici? Comme moi, quand j'étais à Montréal, jeez, oh boy. Moi, j'ai dû m'en aller parce que j'étais en train de faire des ulcères à cause de la ville, parce que même si j'étais tranquille dans mon cœur, tout le trafic, je suivais la vague, moi. J'embarquais dans la vague, je venais stressée comme tout le monde. J'étais pas capable de rester calme puis en paix. C'était tellement comme j'étais influencée automatiquement. J'avais vraiment la misère à être là, tranquille, en paix. C'est pour ça, c'est pour ça. Je m'avais donné 10 ans à Montréal, puis j'ai resté 9 ans. So, quand ce que j'ai revenu ici, j'ai pu être dans ma paix, puis j'ai jamais eu d'ulcère de nouveau, là. Comme je savais, je suivais la vague. Puis pareil, comme une dernière affaire, exemple que je veux te nommer, c'est le jambon. Euh, C'était je me rappelle plus trop de l'histoire, comment ça se passait, mais c'était juste un jeune qui avait demandé à sa maman pourquoi que les deux bouts de jambon sont coupés. Puis sa maman ne savait pas trop l'histoire, ou quand il a raconté l'histoire, en tout cas, c'est parce qu'il coupe les deux bouts de jambon il coupait les deux bouts de jambon pour le faire fitter dans le poêle. Mais là, les poêles ont venu plus gros, mais ils ont continué à couper le jambon parce que de génération en génération, c'est ça qu'ils faisaient. Mais dans le fond, c'est quoi la norme? Tu sais? Fait que, pense-y, là. Pense-y comme la norme que tu suis en ce moment, de où elle vient. De où ça passe, cette norme-là.
J'aimerais vraiment, maintenant que je t'ai ouvert l'œil là-dessus, que tu prennes conscience de, dans ta vie du quotidien, qu'est-ce que tu fais sur l'automatisme parce que tout le monde fait ça. Puis là, c'est comme, wow, attends une minute, là, comme, moi, le lait, tout le monde boivait du lait. Puis moi, je détestais le lait. J'étais comme, oh! Fallait que je boive du lait écrémé parce que j'étais pas capable, ça sentait la vache, pas capable. Puis, à un moment donné, quand je suis devenue plus adulte, j'ai juste arrêté d'en boire parce que j'ai dit: «Voyons, c'est pas de bon sens, Christy». Là, le lait d'amande a sorti puis tout ça, fait que je peux boire le lait d'amande, mais c'était ça la norme, c'est ça qu'on disait. Le produit laitier, c'était un groupe qui était important, qui allait à voyons, endurcir nos os, mais pourtant, il y a des pays qui ont des os bien super développés, tout est parfait, puis ils ont pas de produits laitiers là-bas, là, tu sais? Fait que, tu sais, quand tu penses à ça, c'est quoi la norme? Fait que d'un pays à l'autre, tu sais, on est tous des humains. Pourquoi d'un pays à l'autre que la norme est pas la même? OK? C'est sûr qu'il y a des cultures, oui, on est différents, tu sais, parce que, tu sais, nous autres, on a de la neige ou, tu sais, on a notre couleur de peau, tout dépend, la région dans le monde constitue aussi, tu sais, oui, de base, mais quand tu penses à ça, le corps humain, tu sais, comme un médecin qui vient d'un autre pays, qui vient étudier ici, qui vient ici faire la médecine, il faut qu'il étudie de nouveau. Mais pourtant, il travaille avec des humains ici aussi, là, d'un pays qui arrive des humains. Fait que, tu sais, comme pourquoi juste pas faire le test qu'ils ont à faire, puis si qu'ils passent le test, ben là, il peut travailler déjà. Tu sais, comme, c'est quoi la norme? Pourquoi est-ce que ici, c'est plus comme nous autres, c'est comme dans notre pays, ils nous prennent tout de suite, je pense. Je suis pas trop sûre. Je veux pas. Mais mettons, tu sais, je pense dans d'autres pays, c'est beaucoup moins strict qu'ici. Mais dans le fond, c'est qui a raison? Fait qu'en tout cas, c'est des belles réflexions à faire. Je t'amène vraiment à réfléchir là-dessus. J'espère que ça t'a parlé aujourd'hui, qu'est-ce que je te partage. Puis, juste une petite parenthèse, j'ouvre les portes d'un programme qui s'appelle Mom Queen pour justement incarner la maman atypique puis sortir de la mom guilt. Puis dans ce programme-là, il y a tellement d'affaires que tu vas retrouver la paix intérieure, un style de vie sain, l'amour pour toi en entier, tu vas thriver ta vie, tu vas être heureuse à tous les jours. C'est vraiment là, je veux t'apporter une belle transformation irréversible, puis voir tes enfants évoluer en confiance. Parce que si toi, chère maman, que tu travailles sur toi, que tu fais ton deep inner work, que tu avances dans la vie avec résilience, avec courage, quel exemple que tu donnes à ton enfant? Mmh. Et tu donnes vraiment du courage et de la résilience parce que ton enfant va mettre en place que ce que toi tu mets en place. Donc, tu es un bel exemple pour eux quand ce que toi tu fais ton travail et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai à cœur d'aider les mamans parce qu'elles ont un grand impact chez les enfants qui, eux, à leur âge, là. Imagine si ton enfant, OK? Tu sais, un bébé naît dans la pureté. OK, on est toutes pures, là. On est toutes pures. On a tout un cœur, on est toutes lumière et tout ça. Mais moi, l'enfant va subir la crap autour de lui dans son champ énergétique. Imagine l'adulte qui va devenir. Tu sais, puis nous autres, on fait comme partie d'une génération qui n'a eu la crap. Mais c'est notre responsabilité de se débarrasser de notre crap pour pas la projeter sur nos enfants. Fait que c'est pour ça que je veux travailler avec les mamans parce qu'elle a un impact chez les enfants. Et moi, je veux que les enfants n'aient pas à vivre la crap qu'on a vécue. Tu comprends? So, anyways, laisse-moi savoir si ça te parle. J'ai pas de lien encore parce que c'est un programme test. Ça demande un petit investissement mensuel et du temps parce que j'ai besoin de, de tes petits. Je vais te questionner, voir durant le processus comment ça va, qu'est-ce qu'il y a des changements à faire et des petits témoignages pour ainsi, après le programme, va être plus large au public pour aller chercher encore plus de mamans pour faire ce deep inner work-là ensemble, puis faire d'une société d'enfants libérés, self-regulated. D'enfants, c'est ça, je t'amène. Je t'amène à t'auto-réguler puis que tu n'as pas besoin, tu ne vivras plus de stress, plus d'anxiété, pas de burn-out, parce que tu vas choisir ta vie à ta façon. Mais laisse-moi savoir comment, puis ça ouvre le 15 juillet, OK? Mais c'est un programme qui va être, que tu vas pouvoir rentrer dedans anyway. Je cherche 5 à 10 femmes.
Ça commence le 15 juillet. Bah, si tu écoutes ça après 15 juillet, il y aura peut-être la place pour toi pareil, parce que comme je dis, je veux vraiment créer un beau groupe de femmes, entre 5 à 10 femmes pour se transformer ensemble avant de n'ajouter encore plus. Fait que tu as juste à venir me voir en privé. Tu peux m'écrire à info@joani.ca, info@joanie.ca, ou m'écrire ici dans les commentaires, soit dans YouTube ou dans ma chaîne podcast. Ça me fera plaisir, là. Faudra que tu me donnes ton email, par exemple, ou j'ai à te connecter avec toi, ou sur mes réseaux sociaux, sur Joanie Duguay ou Joanie Coaching sur Instagram, puis Joanie Duguay, Joannie, Duguay, Duguay. Ça, c'est mon profil privé, mais il y a aussi Joanie, Joani, sur ma page officielle là, de Facebook. Fait que j'espère, Queen, que tu as aimé mon message d'aujourd'hui, la norme, que ça t'a fait réfléchir. Toi, quelle sorte de norme que tu aimerais incarner dorénavant? C'est comme ta norme à toi. Dans le fond, il n'y a pas right, il n'y a pas wrong. OK? C'est ta norme à toi. Qu'est-ce qui est ta norme à toi? Et j'aimerais te voir flourisher à travers ta norme à toi, être queen de ta norme, que c'est ça ta norme, et même ce qu'elle fit out, OK? T'es fucking hot parce que tu vas être dans ta lumière, tu vas être dans ta puissance. C'est tellement jouissif de vivre selon notre vérité, notre norme, OK? C'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir parce que c'est vraiment ton âme. C'est vraiment ton âme qui s'exprime puis que tu t'alignes comme chaque jour, imagine, tu es aligné tout le temps parce que tu es à l'écoute de ton âme, de ton cœur, de ton corps et tout ça, OK? Anyway, je finirai plus. Fait que merci d'être là. Merci d'être là tout le temps. Comme, n'hésite pas de venir me voir en privé, qu'est-ce que ça éveille en toi, ces échanges-là que je te partage aux 2 semaines et aussi avec les échanges avec mes invités. Et de partager avec des personnes qui ont besoin de ça, qui ont besoin de s'expansionner, de fleurir, oui, je voulais dire flourisher, tu sais, qui ont besoin de s'épanouir, qui ont besoin du positivisme dans leur vie, OK? Parce que des fois, il y a des temps qui sont plus difficiles, puis qu'on voit juste du noir. Fait que moi, je suis là pour te montrer la lumière, être la lumière dans ton chemin, genre, tu sais, puis quand ce qui fait noir, je suis la light au fond là-bas, là, tu sais, le fort là, qui reste là, mais que tu sais qu'il est là, puis que quand tu avances, tu te rapproches de lui, là, tu sais. Fait que voyons, c'est cette intention que j'ai avec ma vérité. Fait qu'on se voit la semaine prochaine avec une invitée spéciale. Bye!